Aujourd'hui, on sort un peu du cadre de la pièce de voiture traditionnelle. Pourquoi? Parce que, Hugo, toi, tu t'es chargé de convaincre André d'amener Traxxas en magasin, puis je pense que ça valait la peine parce que ça connaît beaucoup de succès. Oui, exactement. On a plusieurs modèles, plusieurs dimensions pour enfants plus. Après ça, on en a pour adultes parce que c'est autant pour les enfants que les adultes. Puis toi, tu te situes où là-dedans? Dans le milieu. OK, parfait. Ouais, exact, je peux toutes les avoir. Parce qu'il faut mentionner que, OK, c'est une gamme de véhicules téléguidés. Il y en a électriques, il y en a à essence. La gamme de prix, elle est très large. Là, on parle de 150 à plus de 1500 $. Exact, là, selon le modèle avec les batteries puis ainsi de suite qu'on utilise. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est super performant. Et je ne voulais pas faire de jeu de mots, mais ça m'a ouvert la porte. On a des super modèles, performant. On a des modèles qui vont jusqu'à 110 km/h. 4x4, 2x4. On a même certains modèles qui ont un système de stabilité, si on veut, que Traxxas ont fait. OK. Fait que quand on va à plus haute vitesse, il est plus contrôlable. Oui, parce que je peux te dire que moi, pour m'être pratiqué tantôt, ça peut partir oui, de tous les côtés assez facilement. Tu apprends à conduire ça, là. Oui, c'est ça. Tu t'habitues au début, puis plus tu t'habitues. Là, souvent, le monde, il commence avec un qui va un peu moins vite. Puis après ça, ils grossissent de modèle. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, je pense que c'est important de mentionner qu'on est loin de la voiture téléguidée qu'on achetait chez Radio Shack. C'est quelque chose de très, très, très performant. Donc, dans un temps record, ça fait 50 km/h. Oui, c'est assez rapide. Dans le fond, c'est surtout selon la batterie que tu mets. Tu as des batteries conventionnelles, tu as des batteries qui appellent au LiPo. Elle se recharge plus vite, elle garde sa charge plus longtemps. Et puis, elle est plus forte. Elle donne un plus gros punch quand tu accélères. Fait que c'est selon la batterie que tu mets. Et puis, tu as des chargeurs faits pour les batteries au LiPo. Traxxas ont un chargeur qui reconnaît quelle batterie qu'il y a sur ton chargeur. OK. Parce que c'est pas le même type de charge. OK. Puis là, il faut parler de pièces parce qu'évidemment, on peut être appelé à brasser ça, ces camions-là, à vouloir les pousser à la limite. Des limites, il n'y en a quasiment pas. Non, exact. Mais on peut aussi briser des pièces. Et ce qui est le fun, c'est que les pièces qu'il y a là-dessus sont disponibles comme une voiture traditionnelle. Tu peux tout acheter de façon indépendante et c'est super accessible, c'est pas cher. Exact. Toutes les pièces se remplacent. Souvent, exemple, dans la suspension, on peut les mettre en métal. Okay. Donc, on ne les brise pas. C'est pas très dispendieux comme pièce. On peut l'étirer longtemps. Pneus, suspension, roues, carrosserie, tout ça, c'est... Moteur, on peut tout changer. Et c'est interchangeable. Tu pourrais acheter différentes carrosseries pour mettre sur un même châssis, par exemple. Selon le modèle, oui, exactement. OK, parfait. Il y a certains modèles aussi qui ont des haut-parleurs dans l'électrique. Comme ça, ils font le son d'un moteur. Un moteur à essence, OK. Exact, c'est ça. Ouais. Parce qu'évidemment, oui, il y en a à essence, mais il y en a aussi électrique. Puis l'électrique, ça répond pas à peu près. Je me suis amusé avec ça pas mal. Fait que c'est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a uniquement des camions de type 4x4 ou il y a aussi des voitures plus sport? Non, il y a des autos plus sport. On a des Ford GT, des Ford Mustang. Ils sont aussi toutes résistantes, bien, presque toutes résistantes à l'eau. Moi, je vais chercher une Geostorm, as-tu ça? Malheureusement, non. Okay. Ouais. Bon. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on a quasiment tous les modèles en magasin. Puis on a les pièces aussi pour les réparer. OK. Les plus populaires. Donc, si tu brises une fin de semaine, tu peux venir en magasin, on te vend la pièce, puis tu peux continuer à jouer. Puis on peut mentionner aussi que vous êtes ouvert 7 jours. Fait que si vous jouez un dimanche, vous pouvez vous réparer le jour même. Exact. Pas pire. Yes.